petit comparatif rapide. Maroc, par rapport aux pays qui l'entourent, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se dire que malgré tout ce topo, tous ces défis, toutes ces contraintes, où est-ce qu'on est sur le... Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Cette progression de 20 points entre deux études FinTech montre qu'il y a quelque chose qui se passe au Maroc et on est vraiment sur une très bonne dynamique grâce au leadership de la Banque centrale, du ministère des Finances et grâce au fait que les acteurs travaillent bien ensemble. Je pense que ça, c'est une caractéristique du Maroc. Alors la question, c'est que c'est bien d'avoir fait ces 20 points. Maintenant, il faut préparer les 20 points. Et c'est la révolution tech qui va le permettre. Peut-être je voulais ajouter un petit complément par rapport quelques exemples. Comment le fait que les différents acteurs doivent collaborer, travailler ensemble pour développer l'inclusion financière. Peut-être 3 éléments. Je vais commencer par le monde rural. Aujourd'hui, le monde rural est un défi pour le développement de l'inclusion financière. Si on veut s'appuyer uniquement sur un établissement de paiement pour développer l'inclusion financière, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il n'offre pas tous les services financiers pour, on va dire, répondre aux besoins de l'inclusion financière. Les banques, leur modèle de distribution, leur modèle de fonctionnement, les exigences réglementaires rendent très difficile leur déploiement dans le monde rural. La mise en commun des banques, des établissements de paiement et les associations de microcrédit sur un modèle de distribution dans le monde rural est très important pour qu'on puisse développer l'inclusion financière. Donc il faut des partenariats entre les différents acteurs pour réussir le défi de l'inclusion financière. Deuxième élément, je pense, on parle de paiement mobile, il faut de plus en plus les acteurs travailler ensemble pour créer des écosystèmes. Des écosystèmes pour permettre aux différents acteurs d'opérer, de fonctionner d'une manière... Troisième élément, bien entendu, toujours on l'oublie, le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire doit évoluer de sorte à permettre, par exemple, aujourd'hui on parle de plus en plus au niveau national, l'open banking, parce que ça permettra, on a parlé des fintech, ça permettra aux fintech de leur donner plus de marge, plus de possibilités pour offrir, enrichir les services financiers. En tout cas, les acteurs doivent travailler ensemble à travers des partenariats, travailler ensemble à travers la création des écosystèmes, et bien sûr accompagner l'évolution réglementaire pour développer l'inclusion financière.